Et maintenant, la troisième partie de ce qui a démarré il y a quelques semaines, alors que je te parlais des trois grands piliers, les trois grandes étapes finalement, pour réussir, pour que sa rando communautaire soit une réussite humaine, sans blessure et sécuritaire également. Tu sais que dans le passé, on a parlé de s'informer, de s'inspirer et maintenant, on va parler de la préparation. Ouais, parce que trop de gens commencent par la préparation physique, la préparation mentale, courir dans les magasins pour acheter des choses, alors qu'on ne sait même pas dans quoi on s'embarque. Et pourtant, c'est la dernière chose qu'on devrait faire. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger et moi j'aime aider les gens qui sont tannés d'exister au lieu de vivre et qui sentent le besoin de prendre une pause dans leur vie pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie, puis en quelque sorte équilibrer sa santé physique et sa santé mentale. Je veux te parler donc de ce troisième grand pilier de la rando communautaire quand on veut justement réaliser ce rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle, et j'ai nommé la préparation. Effectivement, trop de gens vont commencer par ça. Ils commencent à voir ça là, un petit peu là, à gauche puis à droite, des gens qui marchent, puis ça les intéresse. Puis, ah, moi, je vais faire ça, cette aventure-là. Puis finalement, ils se garochent à gauche puis à droite, puis ils vont aller magasiner, puis ils disent, ah non, c'est pas pour moi. Parce qu'ils sont mal préparés. Mal préparés parce qu'on n'a pas pris le temps d'avoir des petits succès. On n'a pas pris le temps de découvrir finalement c'est quoi la marche. Et là, on s'embarque dans des gros projets de marcher 15-20 km tout à coup, alors qu'on n'a jamais fait ça de sa vie. C'est la dernière chose qu'on doit faire. On doit y aller étape par étape. Mais on est rendu là et la portion préparée, c'est quoi? Bien, sincèrement, c'est 2 pages de notes. Je ne veux pas tout te dévoiler ça ici, mais c'est une portion qui est vraiment très, très importante. Et c'est ce que je fais quand je te jase justement de préparation. Tu sais, c'est des choses vraiment aussi banales là, que de se procurer une liste de matériel, puis pas n'importe quelle liste. Ah, je capote. Quand je vois des gens qui se retrouvent avec des listes de camping sauvage ou encore de rando autonomie dans la forêt, ou encore de rando tourisme, alors que c'est pas du tout le même. Donc, c'est important d'avoir le bon équipement et surtout, donc ça, c'est relié avec un des points qu'on a dit auparavant, de connaître c'est quoi la différence entre la rando autonomie, la rando tourisme et la rando communautaire. Alors ça, c'est un des grands points quand c'est le temps de se préparer, d'avoir cette magnifique liste-là et commencer à faire ses achats doucement, savoir où les acheter, casser ses souliers. Trop de gens, des fois, vont partir avec des nouveaux souliers puis commencer tout de suite à partir comme ça. C'est des choses aussi banales également que d'intégrer des bâtons de marche, de commencer à découvrir c'est quoi les 10 000 pas. Puis après ça, des choses logistiques comme, si je m'en vais marcher à l'international, d'avoir une assurance pour quand je suis en voyage, c'est d'avoir également, de réserver ses billets d'avion, plein de trucs comme ça que je te parle quand c'est le temps de faire sa préparation. Donc, la préparation, c'est beaucoup plus que de dire, ah, ben là, je m'en vais marcher et tout. Il y a plein d'aspects dont il faut penser quand on fait ce genre d'activité-là. Parce que la préparation de la santé physique et de la santé mentale également, psychologique, si tu veux, quand on s'en va faire une grande démarche comme ça, ben il faut le savoir aussi. Euh, Parce que c'est quelque chose qui va te brasser quand même des émotions quand tu vas partir à une grande aventure comme ça. Et c'est là que tu vas découvrir plein d'affaires que tu avais mis de côté probablement dans ta vie et que là, tu veux peut-être revenir. Alors, c'est important de bien se préparer pour le faire également. Tu sais, puis la préparation, on parle de physique et mental, mais c'est aussi ton entourage. Si tu quittes la maison, c'est de penser à avoir quelqu'un qui va venir nourrir les poissons une fois de temps en temps, qui va venir arroser les plantes, qui va mettre un petit peu de vie chez vous pour être certain qu'il n'y a pas des petits comiques qui viennent te visiter. Alors, la préparation, oui, la préparation physique, la préparation mentale, mais également toutes les autres à côté. Et ça me fait plaisir de t'en jaser. Alors, c'est plein de choses comme ça qu'il faut penser et c'est pourquoi ça fait partie du troisième pilier de la préparation et de notre rêve. Alors, à ce que ce soit pour s'informer, s'inspirer ou encore se préparer à vivre cette belle activité-là que je te souhaite définitivement à vivre au Québec ou encore Compostelle. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est inspiré, qui est informé, inspiré, préparé. Ben oui, je suis en train de les virer à l'envers en plus. Je suis également l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de bonheur
entre Montréal et le bout du monde, 1200 km de rando communautaire. D'ailleurs, c'est l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Québec-Compostelle, ça marche.